Vous regardez lvatv.ca. Voici les dernières nouvelles agricoles et agroalimentaires un peu partout au Québec. Les producteurs de lait du Québec tiennent leur assemblée générale annuelle à l'hôtel Le Concorde de Québec. C'est jeudi et vendredi 12 et 13 avril. Cette organisation regroupe quelques 5500 fermes laitières québécoises qui mettent en marché collectivement plus de 3 milliards de litres de lait par l'intermédiaire du plan conjoint de 1980. Cette année, le président Bruno Letendre est passé à l'ère Internet en diffusant son discours en direct sur la chaîne YouTube des producteurs de lait. Aussi au programme des 2 journées de rencontre, les discours de Wally Smith, président des producteurs de lait du Canada, du ministre de l'Agriculture au Québec, Laurent Lessard, du président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, et cette annonce du secrétaire parlementaire Jean-Claude Poisson au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence McCauley. Je suis fier d'annoncer un investissement fédéral de plus de 2,2 millions de dollars pour appuyer le développement de votre industrie. Dans un premier temps, cet investissement fédéral octroyé aux producteurs de lait du Canada pour élaborer et mettre en œuvre l'initiative Pro-Action. La réalisation de ce projet aide votre industrie à répondre aux principales préoccupations des consommateurs d'aujourd'hui, soit la qualité, la salubrité, le soin aux animaux et l'environnement. En regroupant 6 programmes distincts de salubrité à la ferme sous le même chapeau, Pro-Action rendra l'initiative plus conviviale et plus prévisible pour les producteurs. Un deuxième projet pour l'élaboration de la mise en œuvre d'un programme national de traçabilité et de normes connexes. Jean-Claude Poisson a aussi visité plus tôt cette semaine l'installation d'emballage de pommes de terre de l'entreprise Patate Dolbec à Saint-Ubalde, qui vient à peine de terminer un projet d'expansion et de modernisation grâce à un investissement maximal de 4,5 millions de dollars du gouvernement fédéral. Depuis notre fondation en 1956, il nous importe de mettre des produits et des services en nutrition animale à la disposition de la ferme familiale afin qu'elle puisse être compétitive. Belle-Île Solutions Nutrition. Après tout, on nourrit ce que vous mangez. La ferme horticole Gagnon, les jardins fruités et les jardins Dugré, 3 entités agroalimentaires reconnues en Mauricie, annoncent une nouvelle entente de partenariat. Les jardins fruités, qui comptent une vingtaine de kiosques verts sur le territoire de la Mauricie, offriront dorénavant les produits maraîchers des jardins Dugré, eux qui offraient déjà les fraises de la ferme horticole Gagnon. Les détails de cette annonce sont publiés sur le site Internet de la Vie agricole. Au Québec, plusieurs pulvérisations d'insecticides peuvent être nécessaires afin de maintenir les dommages de la pyrale du maïs, le principal ravageur du maïs sucré, sous des seuils acceptables. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, des producteurs ont recours à l'utilisation de trichogrammes pour protéger leurs champs. Méthode de lutte biologique qui permet la répression de ce ravageur sans avoir recours aux insecticides. Les trichogrammes sont de minuscules guêpes inoffensives pour l'homme. L'article à lire est disponible sur le site de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Le site Food and Environment Reporting Network pose lui une question fort pertinente. L'agriculture et la faune peuvent-elles coexister? En prenant en considération l'exemple de la Californie, qui a perdu plus de 90% de ses zones humides en raison du développement des fermes, des barrages, des maisons et des routes. La réponse se trouve chez les producteurs de riz, selon l'article. Les rizières qui ont remplacé les étendues d'eau dans le paysage californien servent de substitut aux zones humides qui existaient naturellement il y a 100 ans et qui ramènent maintenant plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles agricoles et agroalimentaires un peu partout au Québec. Vous regardez lvatv.ca.